Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire un Rubik's Cube sur Blender, vous allez voir c'est assez facile, c'est vraiment un tuto pour les débutants où on va voir comment faire différents matériaux sur nos objets, comment faire des pivots sur chacun de nos cubes pour les arrondir et comment faire aussi grâce à des modifieurs pour avoir notre Rubik's Cube avec les cubes qui sont parfaitement alignés etc. Et je pense que je ferai sûrement un épisode 2 où on verra comment animer ce Rubik's Cube. Donc, si jamais tu débutes, n'hésite pas à rejoindre la formation gratuite, c'est le premier lien en description. À l'intérieur, tu vas apprendre toutes les bases du logiciel. Donc, on va attaquer tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma caméra ici et ma lampe. On les ajoutera plus tard si jamais on fait un rendu. Et je vais sélectionner mon cube qui est juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les modifieurs à droite. Donc je clique sur mon cube et je clique sur la petite clé à molette juste là. Et je vais cliquer sur Add Modifier. Et on va prendre le premier juste là dans la catégorie Generate qui s'appelle Array. Grâce à ce modifieur, je vais pouvoir répéter mon cube un nombre de fois que je souhaite sur un axe en particulier. Donc comme on peut le voir ici, sur Count, c'est écrit 2. C'est pour ça que j'ai deux cubes côte à côte. Donc on a l'impression que c'est un rectangle, mais il y a bien deux cubes collés. Et si j'augmente count ici, par exemple 3, 4, 5, etc., et ben on ajoute des cubes sur l'axe X. Donc l'axe X, c'est l'axe rouge que vous voyez juste là. Et on peut voir ici sur facteur X qu'il y a la valeur 1. Voilà. Et on peut voir que sur Y, donc c'est l'axe vert, et ben je n'ai pas de cube tout simplement parce que dans facteur ici, la valeur est de 0. Donc je pourrais très bien mettre 1 sur Y. Donc là, si on a 1 sur X et 1 sur Y, ça veut dire qu'on avance de 1 sur X, puis on avance de 1 sur Y à chaque fois. Si j'enlève et que sur X, je mets 0, et ben on se retrouve avec une rangée sur Y. Et Z, du coup, bah, c'est l'axe qui est vertical. Voilà. Donc on va se remettre sur X, hop, et on va venir mettre du coup 3 cubes côte à côte. Ensuite, je vais ajouter un deuxième modifieur Array que je vais sélectionner en cliquant juste là et que je vais passer au-dessus de l'autre. Et sur facteur X, je vais mettre 0. Par contre, sur facteur Y, je vais mettre 1. Et ici, on va venir mettre 3. Et vous l'aurez compris, on va faire la même chose pour la verticale. Donc on va ajouter un troisième modifieur Array, qu'on va passer tout en haut également, qu'on va mettre 0 sur X, 1 sur Z, et 3 dans Count. Donc là, on a l'impression d'avoir juste un cube un peu plus gros et on ne distingue pas ici chacun des cubes, etc. Alors vous avez ici la valeur sur Z et même par exemple ici la valeur sur Y ou la valeur sur X que vous pouvez augmenter. Si vous l'augmentez, ça va créer en fait un espace entre les cubes. Donc je vous montre rapidement ce que ça fait, mais ne le faites pas. Voilà, ça va permettre en fait de vous montrer un petit peu ce que ça fait quand on ajoute un peu d'espace entre les cubes. Donc nous, je pense pas qu'on va avoir besoin de mettre de l'espace entre les cubes, puisqu'on va faire un pivot, c'est-à-dire qu'on va arrondir les bords de chacun des cubes comme un vrai Rubik's Cube, et donc on va pouvoir distinguer toutes les faces. Donc je vais passer en mode Edit, en cliquant juste là, et on peut voir qu'on peut sélectionner qu'une partie de notre objet, que ce cube-là, parce qu'on n'a pas appliqué en fait nos modifieurs. Et donc c'est parfait parce que du coup, je vais appuyer sur A, ça va sélectionner tout mon cube et je vais faire un CTRL B, ce qui permet de faire un pivot. Et quand je bouge ma souris comme ça, on peut voir que je vais créer des bords sur mon cube. Et donc c'est exactement ce que je souhaite faire. On va se mettre à peu près comme ça. Et avec la molette de la souris, je vais pouvoir ajouter des faces pour arrondir en fait mon pivot et avoir des bords arrondis. Alors si jamais vous n'avez pas de molette, je sais que ça arrive parce que je reçois de temps en temps des mails de personnes qui me disent j'ai pas de molette, comment je peux faire ça? Et bien vous pouvez le faire avec la touche plus du pavé numérique directement. Donc je pense que voilà, j'ai pas de photo de Rubik's Cube, mais on va se mettre à peu près comme ça. C'est pas mal. Et on peut voir que si on zoome, on voit les petites faces, on voit les petits traits, c'est pas super beau. Donc pour enlever ça, on va faire clic droit, Shade, Smooth. Donc voilà pour la modélisation du Rubik's Cube. Comme vous pouvez le voir, c'était très rapide. Maintenant, on va s'occuper des matériaux.
On va peut-être pas faire quelque chose de réaliste en ajoutant des surfaces imperfections, des traces de doigts sur notre cube, etc. Mais on va faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire du noir pour le plastique, des couleurs différentes pour chacune des faces, comme un vrai Rubik's Cube, et pourquoi pas des faces qui soient un petit peu brillantes avec des reflets. Donc on va cliquer ici dans Shading. Donc c'est tout simplement une disposition des fenêtres qui va nous permettre d'avoir un contour ici avec une image pour pouvoir voir nos matériaux et nos reflets. On sélectionne notre cube, on va dans l'onglet des matériaux, et on peut voir qu'on a un matériau par défaut qui s'appelle Material, que je vais renommer tout de suite par noir ou plastique noir par exemple, que je vais mettre de couleur noire. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur le bouton plus ici, et on va créer 6 couleurs pour chacune des faces. Donc la première que je vais appeler bleu, où je vais mettre mon base color en bleu. Une autre face que je vais appeler rouge, où je vais mettre ici le base color sur rouge. Une autre face que je vais appeler vert. Hop. Et on va faire ça pour chacune des couleurs, donc que je vais mettre vert. On va faire une face jaune. Hop. Et on va faire une face orange. Hop. Et une face blanche. Hop. Voilà, qu'on va mettre 100% blanc. Et on va du coup colorier notre cube. Donc on va le sélectionner, passer en mode Edit. Donc là, on peut voir que j'ai pas appliqué justement mes modifiers, donc j'ai accès uniquement à celui-là. Ça veut dire que si sur cette face, j'applique du bleu, ça va les appliquer à tous mes cubes en fait sur ma face ici de droite, tout simplement. Donc c'est pas ce qu'on veut, donc on va aller dans les modifiers, on va cliquer sur la petite flèche et on va cliquer sur Apply, et on va faire ça sur chacun des modifiers. Maintenant, je peux revenir dans mon onglet des matériaux, je peux repasser en mode Edit, et j'ai juste à sélectionner toutes mes faces ici. Hop, donc vous pouvez vous mettre en mode de sélection par face, en allant en haut à droite juste là et en sélectionnant cette icône. Ça vous permet de sélectionner des faces. Donc là, je laisse appuyer sur Shift pour en sélectionner plusieurs, et je clique sur bleu, et je clique sur Assign. Et là, j'applique la couleur directement. Donc on va baisser, je pense, le roughness pour avoir un plastique bleu un peu brillant, voilà, qui reflète. Et on va prendre la même valeur, donc 0,043, qu'on va mettre sur les autres couleurs. Donc le rouge, hop, je vais mettre le même roughness, et on va appliquer sur les faces de mon Rubik's Cube. Donc on va mettre rouge, ensuite ici, hop, on va mettre le vert, hop, ensuite ici, hop, on va mettre le jaune. En haut, je pense qu'on va mettre le blanc. Et la dernière couleur, on va venir mettre le orange. Donc je vais tout en bas, orange, hop, et voilà. Donc là, on peut voir qu'on a appliqué notre matériau sur toutes les faces de notre Rubik's Cube, avec des reflets dessus. Pour que ce soit un peu réaliste, on pourrait rajouter une surface imperfection, c'est-à-dire une texture qui rajoute de la saleté, des traces de doigts, etc. Qu'on brancherait en fait directement ici sur l'entrée roughness pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que je ferai un épisode sur comment animer le Rubik's Cube, donc comment on va le faire tourner, le faire se mélanger, etc. Je pense que ça peut être pas mal, pardon, pour débuter sur Blender. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, ça prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément, à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'essaierai de vous répondre. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao!